Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition de ce 13 novembre sur Zawe TV. Le budget général de l'État exercice 2019 suit les étapes de son vote à l'Assemblée nationale. À ce sujet, l'Argentier national était face aux députés membres de la Commission des finances hier. Le développement dans cette édition. Former les femmes au leadership et à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, c'est l'objectif du programme RECAFEM 4. Un projet de ce programme a outillé les femmes de la ville de Porto Novo pour leur prise en charge le samedi dernier. Les détails dans ce journal. Les écureuils du Bénin, après leur victoire face aux Fennecs d'Algérie, seront en déplacement en Gambie le week-end prochain. Ils profilent leur préparation dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Des précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission budgétaire de l'Assemblée nationale a poursuivi ce lundi 12 novembre l'étude du projet de finances gestion 2019 avec le ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani. L'Argentier national a présenté les grandes lignes du volumineux document budgétaire. C'était hier lundi 12 novembre 2018. Pour plus de précisions, suivez ce commentaire signé Anifat Boukari. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wardani, a entretenu les députés ce lundi 12 novembre sur le contenu du projet de budget général de l'État gestion 2019. Comme de coutume, l'Argentier national a présenté le rapport synthèse de présentation du projet de loi de finances gestion 2019. Le rapport sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives, le plan de trésorerie prévisionnelle et mensualité de l'exécution du projet de l'État, le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel 2019-2021, la note analytique sur le programme de développement et l'évaluation des dépenses fiscales et présentation détaillée des recettes budgétaires. L'on retient de la présentation du ministre que le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'équilibre en ressources et en charge à la somme de 1877 543 millions de francs CFA contre 1862 918 millions de francs CFA, soit une hausse de 14 625 millions de francs CFA correspondant à un taux de 0,8%. Avec ce montant, le gouvernement ambitionne de concrétiser le passage du déficit global de 4,7% en 2018 et 2,7% en 2019, permettant ainsi au Bénin d'être en phase avec le critère communautaire de l'UEMOA, limitant le déficit à un niveau de 3%. Il est projeté une croissance économique de 7,6% en 2019 contre 6,8% en 2018, 5,8% en 2017 et 4% en 2016. Cette ambition sera favorisée par le contexte économique marqué dans le monde par la stagnation de la croissance économique attendue à 3,9% en 2019 et en 2018 contre 3,7% en 2017. Les indicateurs annoncent une légère accélération de la croissance dans l'espace UEMOA avec un taux de 6,9% en 2019 contre 6,8% attendu en 2018 et 6,5% en 2017. Sur le plan régional, le gouvernement compte poursuivre la reprise de l'activité économique avec le Nigeria. Il est espéré ici une prévision de 2,3% d'activité économique avec le géant de l'Est en 2019 contre un taux de 2,1% attendu en 2018 et 0,8% en 2017. Le président Patrice Talon a effectué une visite de travail à Oslo, en Norvège, du 7 au 9 novembre dernier. Visite au cours de laquelle le président de la République a été l'hôte d'honneur du sommet nordique africain des affaires, Nordic African Business Summit NABA. Il a également rencontré des investisseurs norvégiens et signé le mémorandum d'entente portant sur la coopération bilatérale entre le Bénin et la Norvège. Suivons le récit de la rédaction qui retrace l'essentiel des activités du chef de l'État à Oslo.
Du 7 au 9 novembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a effectué une visite de travail à Oslo, en Norvège. Il s'est agi pour lui de participer au 8e sommet nordique africain des affaires, de rencontrer la première ministre de la Norvège, Erna Solberg. Il s'est également rendu à l'Assemblée nationale de la Norvège. De cette visite de travail, il ressort plusieurs décisions favorables au Bénin, parmi lesquelles la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Le document a en effet été paraphé par le chef de la diplomatie du Bénin, Aurélien Agbenossi, et de son homologue norvégien Nikolai Astrup. Selon la direction de la communication de la présidence du Bénin, cette signature qui marque l'ouverture de la Norvège à une coopération bilatérale avec le Bénin est une avancée substantielle de la démarche diplomatique amorcée, car l'admission d'un pays à une coopération au développement se fait normalement suivant une procédure longue et complexe, mais qui dans le cas du Bénin a été écourtée et simplifiée au regard des actions de plaidoyer constant de la partie béninoise et de l'engagement affiché à relancer la coopération bilatérale. Aude Couton, à travers son projet intitulé « Contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage », a formé le samedi dernier une cinquantaine de femmes à la salle de conférence du 5e arrondissement de la capitale béninoise à des activités génératrices de revenus à partir de la récupération des déchets plastiques. Un projet du programme RECAFEM 4 initié par le consortium WANEP Rifonga. Au bout de 3 heures d'apprentissage, les femmes ont réalisé des objets qui ont une valeur marchande tout en acquérant des connaissances en leadership. Le reporter des AETV était également de la partie. En voici le compte rendu. Réunis dans la salle de conférence du 5e arrondissement de Porto Novo ce samedi 10 novembre, ces femmes sont venues de plusieurs quartiers de cet arrondissement pour répondre à l'appel de Berlaude Aude Couton. Si ça me tourne les faux mains, on va parler les mains aux étrangers au produit. Maintenant, 10 sachets de pour nous blader. Ni une modèle sur quantité de. Maintenant, clé, mi l'air le propos. Bon, maintenant, l'homme, madame haute, et y a mieux chambre sobé. Na maintenant, baïdo. Bon, à voir. Bon, nous de misi gambaïna. Maintenant, baïna, pata pata, bon, mais sinon, mon con, nous ton poli. Mais c'est, on dit dans la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Nous les bicacotines, il est mis en fond de mina créer une pays. Dès qu'il y a l'homme et mina de son, on a le yo de beau. Ou est no yo innovation. Donc ici notre objectif c'est innover à travers les déchets plastiques. C'est vous former par rapport à l'usage des déchets plastiques. Ce que nous jetons, les bouteilles que nous utilisons, les plastiques que nous utilisons et que nous jetons, elle m'a dit qu'elle a la possibilité de les transformer et qu'elle va vous sensibiliser par rapport à ça. C'est ça, hein? Ok, donc il y a un exemplaire juste devant moi. Elle m'a aussi dit qu'elle va vous parler du leadership. Parce que qu'est-ce que nous remarquons souvent? Dans certains milieux, les femmes ne sont pas souvent représentées. Ou si elles sont représentées, elles sont en minorité. Et souvent, les jeunes filles n'aiment pas sortir. Celles que nous voyons souvent, c'est nos mamans. Il s'agit d'un atelier de formation qui vise la contribution à l'auto-emploi des jeunes femmes déscolarisées et au chômage. Plusieurs activités sont au menu. Mina be entrepreneuriat féminin. Mina nyonu edona dinkwe bonando jedesi. Bona tombo do ho, bagwetana josi, bagwetana dibuka, bagwetana considéré ho tombona yendo que nyon sidé to ho do de. Donc mina dene ene lo mesi ou mi de sombolo do. O nu de mina chanlole, o ba lole. Bon mi attention ye kan me vers 12 heures à 13 heures mina gbodje, mina dunu. Bona gbodje pede bona ale ko ati bona ba ya atelier pratique. Nu de mina zan, bodo wa nu ne le. O modèle de mina baile. Mina klon togbe bibai togbe vichero koto holo me bodo togbe boyeze pipette do baye amo mina kponi pipette we mina do. Cet atelier en dehors de l'auto-emploi envisage de développer le leadership féminin. Elle fermera ses portes après l'ultime séance du 17 novembre prochain, mais elle pourra se décliner en 2 modules appropriés à des groupes cibles selon leurs demandes.
Préparé à partir du manioc séché et fermenté, le attiéké est un mets typiquement ivoirien que les Béninois consomment assez. Entre saveurs et goûts variés, chacun y trouve son compte. C'est ce que l'ensemble des Béninois expriment à travers ce reportage qui nous transforme dans un attiéké-drome, c'est-à-dire un endroit où se préparent et se conforment les attiékés ici même à Cotonou. Une signature d'Anita Marcos et de Christian Thomas Maintenant. Produit typiquement ivoirien, l'attiéké est un mets tiré du manioc fermenté. Avec un goût un peu acide, une couleur claire, une texture élastique et peu collante, il fait l'unanimité au niveau des Ivoiriens. Plat de prédilection des Ivoiriens justement, l'attiéké a également conquis les papilles gustatives et les habitudes culinaires des Béninois qui, pour une raison ou pour une autre, l'ont totalement adopté. L'attiéké, c'est un mets qui, sans mentir, c'est un mets qui, quand on voit le mets, c'est un mets qui nous fait vivre. C'est-à-dire quoi, quand on voit le mets, on court, on laisse tout ce qu'on fait et on vient prendre le mets. Attiéké de son iwan, attiéké wani était un loup de bord, un loup important en ouais. Et attiéké de bord, a dû attiéké a dû nous de fois dans lui. On a aussi nous quand dit boulot à quoi ça un boulot y. Les Béninois ont commencé à aimer parce que c'est du bon. Quand on appelle ça un coup KO, tu as fini de manger la matin jusqu'au soir. Très consistant et vitaminé. Ça donne d'abord la santé. La santé d'abord. Et puis, tu dépenses moins. Si tu as mangé pour 1000 francs, là, toute la journée, là, c'est de l'eau seulement que tu bois. Je préfère le prendre que de prendre des mets avec des prix très hauts. Souvent accompagné de bananes plantains et de poissons frits arrosés par un jus d'oignon de tomates et de piment, le plaisir de consommer le plat d'attiéké est double. Tous ceux qui aiment, ils viennent manger. Et si tu aimes, quand tu manges, tu sais que tu as mangé un bon plat. Et quand tu es bien doré, bien assaisonné, il n'y a rien de tel. Il est très bon. Riche en amidon, en glucides et très pauvre en lipides, la valeur calorique du attiéké est faible, avec en moyenne 188 calories pour 100 grammes. Dans la mesure où c'est un repas recommandé pour ses apports nutritionnels, en manger, mais dans les règles de l'art, serait l'idéal pour conserver une bonne santé. En sport, à la veille de leur déplacement sur Bakau en Gambie pour y affronter les scorpions locaux, les écureuils du Bénin ont effectué une séance d'entraînement sous l'œil vigilant du sélectionneur Michel Dissuet et de son staff. Nos reporters n'ont pas manqué l'occasion de s'enquérir de la forme des ambassadeurs du football béninois qui sont proches d'une qualification pour la phase finale de la CAN Cameroun 2019 après 8 ans d'absence. Le buteur face à l'Algérie, Cécile Dalmeda et les sélectionneurs se sont prêtés à nos questions au terme de cette séance. Avec Sebio, ça va, ça se passe bien. On essaie de l'intégrer le plus vite possible, que ce soit en anglais. Après, techniquement, voilà, c'est un bon joueur. C'est pour ça qu'il est là, on sait pourquoi, parce que voilà, il va nous apporter offensivement aussi. C'est un très bon joueur, donc on essaie de l'intégrer le plus vite possible au groupe. Et plus vite sa son d'intégration, et plus vite il pourra nous apporter aussi sur le terrain. Mieux il se sentira. Après, pour la deuxième question, moi je pense que ça ne va pas changer. Moi je suis le but, voilà, c'est pour l'équipe, c'est pour le pays. Je ne peux pas changer à cause d'un but. Voilà, je reste moi-même. C'est ça qui m'a apporté ce but aussi, de rester moi-même. Mais moi je suis très simple, donc je reste dans cette simplicité-là. Je ne vous cache pas, ça fait un manque de ne pas l'avoir dans le groupe parce que voilà, c'est un leader sur le terrain, c'est un leader aussi hors du terrain. Donc ouais, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver dans la semaine, s'il peut faire le déplacement pour nous encourager. Mais c'est vrai que c'est pas évident de ne pas l'avoir là pour ces rassemblements. Pour l'instant, on n'a pas éventuellement évoqué ça, comment on peut faire. Mais bon, après, voilà, ça reste un leader technique dans notre équipe. Donc on va le pallier comme on peut. Après, voilà, ça reste un joueur important. Mais avec la qualité qu'on a dans le terrain, sur le terrain, et je pense qu'on peut y arriver. J'ai toujours une idée en tête au départ. Après, j'attends toujours de savoir un peu les séances d'entraînement, celles qui sont passées et celles qui vont venir, avant d'avoir vraiment un avis définitif sur le choix des hommes. Je pense que le message important, c'est de garder notre fil conducteur, avec toutes les vertus que ce groupe a eu jusqu'à aujourd'hui. Il faut conserver ça, il ne faut pas
tomber dans un excès d'optimisme, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. On a un match qui sera difficile, qui nous attend à Banjul. On sait que ce sera un match d'homme encore, donc il faudra répondre présent. Donc voilà, c'est juste de garder vraiment l'état d'esprit qui a animé tout ce groupe-là jusqu'à aujourd'hui. On a encore un effort à faire, il ne faut pas se déconcentrer. On essaie de le ramener. Là, il travaille un peu à part, vous avez vu. On va voir comment ça réagit ce soir. Demain, si tout va bien, il pourra intégrer un peu la séance. Et jeudi, si tout va bien, il pourra intégrer le groupe définitivement, ou du moins faire toute la séance du jeudi, quoi. Donc on est sur ce fil-là. Maintenant, on essaie, il faut y aller aussi doucement pour ne pas risquer une blessure. Une dernière séance, cette fois-ci à huis clos, est prévue pour ce mercredi avant le départ des écureuils. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de rester fidèle à Ezarri TV. Un seul réflexe, www.ezarritv.pg.